La plupart des techniques que nous enseignons sont vieilles comme le monde. Le genou contre genou fait partie des techniques propres à la CSS. Elle a été mise au point par Case Code. C'est une méthode qui permet de rester bien stable lorsque nous passons du côté droit au côté gauche de la moto et que nous décollons nos fesses du siège. La technique du KTN permet au pilote de passer d'un côté à l'autre de la moto dans une chicane ou un S sans déstabiliser la moto. Voici les erreurs à ne pas commettre. Si vous êtes assis comme ça sur la moto, collé au réservoir, au moment de bouger, regardez ce qui se passe avec ma jambe droite. Elle va avoir tendance à s'éloigner et se décoller du réservoir. Donc, première chose à faire, se positionner plus en arrière. Il faut en gros pouvoir passer votre poing entre l'arrière du réservoir et vous. Pas plus, pas moins. Vous voyez l'espace que j'ai? Regardez maintenant. Quand vous glissez de droite à gauche, votre jambe se bloque à ce niveau-là. Vos jambes restent donc bien calées. Quand vous bougez sur la moto, vous gardez une certaine stabilité. Donc on est sur la moto, en position, et on cherche à aller de là à là, car on arrive à une entrée de chicane. En faisant comme ça, vous prenez appui sur le guidon. Vous n'êtes pas stable là, et vous perdez la maîtrise. Il ne faut donc pas prendre appui sur le guidon. Votre moto ne peut pas être stable comme ça. On va donc chercher à ne pas influencer cette zone-là, à ne pas prendre appui sur le guidon. On va glisser sur sa selle de gauche à droite. Vous avez vu? D'accord? Cette position n'est toujours pas bonne. Il manque quelque chose. Devinez quoi? Les points de contact, tout à fait. Mes genoux doivent venir se caler contre le réservoir. Au moment de glisser, il y a un espace libre ici et mon genou vient se bloquer contre la moto. Donc cette zone-là, encore une fois, comment va-t-on faire pour la stabiliser? Avec le guidon. Alors, cette technique du genou raconte? J'ai eu du mal. Vraiment? J'ai essayé encore et encore, mais ça vient pas naturellement. C'est encore trop mécanique. Fais attention à bien caler tes genoux contre le réservoir. En glissant sur ta selle, tu passes d'une phase de stabilité à une phase d'instabilité. C'est à force de le faire que ça viendra. Mais tu verras que, une fois que tu maîtriseras cette technique, tu gagneras en vitesse et en stabilité. Retrouvons Andy sans plus attendre. Sur les 3 premiers tours, interdiction de dépasser, compris? Je veux que vous rouliez à 50% de votre vitesse pour bien prendre le temps d'optimiser votre champ de vision, de bien étudier toutes les alternatives en termes de trajectoire et d'étudier le circuit, ok? Je répète, aucun dépassement ne sera toléré sur les premiers tours. Vous roulerez donc les uns derrière les autres. Une fois ces 3 tours bouclés, je veux que vous fassiez un tour de circuit en mettant à profit toutes les infos que vous avez collectées sur le circuit pour commencer à expérimenter les alternatives en termes de trajectoire pour en découvrir d'autres, pour trouver de meilleures trajectoires ou des trajectoires alternatives sur les différents virages. Donc une fois que vous avez une bonne maîtrise de la poignée de gaz sur une trajectoire, c'est qu'elle est bonne. Dès lors que vous parvenez à accélérer et maintenir votre accélération sur tout le virage, c'est que vous avez trouvé la trajectoire optimale. Si vous trouvez une trajectoire et que vous devez casser la vitesse, que votre vitesse n'est pas régulière, que vous hésitez ou décélérez, c'est que la trajectoire n'est pas bonne, ok? C'est comme ça que vous saurez si vous avez trouvé une meilleure trajectoire ou non. Ça vous paraît logique? Après les 3 premiers tours, les dépassements seront de nouveau autorisés. Mais soyez extrêmement prudents. Vous serez tous en phase d'essai, d'expérimentation. Vous rechercherez tous vos trajectoires. Alors prudence. Vous allez découvrir quelque chose d'intéressant sur le circuit en utilisant cette technique. De très intéressant même. Je vais vous dire ce que c'est. Cet exercice va contribuer à optimiser votre champ de vision de manière significative. Le changement de trajectoire, règle de pilotage, pas de freinage et rouler en 3e et 4e. Signal de la main pour cette technique, suivez-moi. Votre objectif est simple, déterminer diverses trajectoires auxquelles vous pourrez recourir en toutes circonstances. Au niveau 2, on travaille beaucoup sur les compétences visuelles. La technique du changement de trajectoire permet au pilote de comprendre et d'apprécier l'espace qu'il va pouvoir utiliser sur chaque virage. On se contente généralement de ne déterminer qu'une seule trajectoire, celle qui est optimale. Notre regard se porte donc sur la portion de circuit qu'il connaît ou croit connaître. Le changement de trajectoire en courbe requiert une maîtrise parfaite de la poignée de gaz. Pour vous, un pilote serein est celui qui détermine uniquement la trajectoire optimale ou celui qui détermine plusieurs trajectoires? Plusieurs, bien entendu. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un contretemps, vous ne savez jamais ce qui vous attend. Vous pouvez par exemple être plusieurs à aborder le virage en même temps. Il faut donc avoir plusieurs alternatives en termes de trajectoire pour pouvoir négocier comme il faut en virage en toutes circonstances. Rossi en est l'exemple même. Avez-vous déjà remarqué que sur pas mal de circuits, qu'il connaît pourtant parfaitement, pour y être venu à de nombreuses reprises, durant les premières séances d'essai, il est toujours aux alentours de la 12e ou 14e place. Vous aviez déjà fait attention à ça?
C'est de Valentino Rossi dont on parle. Pourquoi fait-il ça? Allez le voir le vendredi matin durant les premières séances. Vous savez ce qu'il fait? Il prend la mesure du circuit pour déterminer sur chaque virage toutes les trajectoires qu'il va pouvoir prendre. Ce n'est qu'une fois qu'il a étudié les différentes alternatives en matière de trajectoire qu'il reprend une allure normale. Il prend donc le temps d'étudier chaque courbe, chaque virage et de voir les différentes alternatives qui s'offrent à lui. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. La plupart des pilotes sont vraiment fainéants en sortie de courbe, et à vrai dire, ils ne font pas grand-chose d'autre que tourner la poignée. Mais la réaccélération sur l'angle permet d'accélérer plus violemment et donc de quitter le virage plus rapidement. Si la piste est mouillée, elle permet de contrôler un dérapage potentiel. C'est une manœuvre très avantageuse qui permet également de tirer encore plus de potentiel de la moto en sortie de virage, mais pas seulement. Très bien, on va dire que c'est ma moto. Je suis dans le virage, ma moto est presque en sortie. Ce que je vais faire, c'est juste accélérer sur cette dernière partie. Mais je n'ai pas bougé mon corps. Il faut garder le déhanchement. Vous sortez du virage, la moto se redresse. Si vous poussez, vous gardez votre trajectoire, vous avez donc plus de traction. Comment faites-vous pour entrer dans le virage? Sur quelle partie du guidon appuyez-vous? À droite. Alors, comment on fait pour sortir la moto? On appuie à gauche. Non. On appuie à droite. On appuie au milieu. Si vous appuyez sur le guidon intérieur pour entrer dans le virage, Le guidon extérieur. non. Qu'est-ce qui se passe si vous poussez le guidon extérieur? Regardez, vous êtes là, vous essayez d'appuyer sur le guidon extérieur. On tire sur le guidon intérieur. Ok, vous allez tirer sur le guidon intérieur. C'est exactement la même chose, mais là, vous avez le contrôle. En poussant l'extérieur, votre bras va s'étendre. Il ne sera plus aussi efficace. Mais en tirant sur le guidon intérieur, la moto va se redresser. En plus de ça, quand vous tirez sur le guidon intérieur, vous pouvez faire ça en même temps. Quand le ferons-nous dans le virage? Allons-nous le faire avant le point de corde? Non, car le poids de votre corps n'aura pas assez d'effet sur la moto et vous serez trop large. Mais il y a une exception. Vous pouvez le faire au point de corde si vous arrivez à faire patiner et dériver la roue arrière. Je me dois de le dire. Si vous regardez en MotoGP, Dani Pedrosa est excellent à cette technique. Il la met en pratique à chaque virage. Et toujours en appui après le point de corde. Mais il arrive toujours à accélérer en même temps. Il est toujours en dérive et à cause de ça, il n'a pas beaucoup de traction. Donc quand la roue arrière commence à patiner, il redresse sa trajectoire, redresse la moto, les pneus se mettent à adhérer et c'est comme ça qu'il arrive à sortir du virage aussi vite. Si vous voulez que tout se passe bien quand vous roulez, c'est une technique primordiale. Parce que la vitesse est quelque part plus lente. Vous pouvez le faire plus tôt dans le virage. Si vous regardez bien, quand vous faites ça, vous ajoutez de l'accélération. Plus vous en avez, et plus le pire risque d'arriver. L'arrière se met à perdre la motricité et la moto se met en travers. Mais si vous êtes déjà en train de tirer sur le guidon intérieur et de redresser la moto, vous la mettez déjà en glissade. Vous voyez, vous corrigez déjà tout ce qui pourrait se passer. Andy nous en dit plus sur la technique du genou contre genou. Tu peux nous montrer de nouveau comment glisser de droite à gauche? Bien sûr, regarde. Il faut le faire plusieurs fois. Tu veux essayer? Allez, stop. T'as l'impression que tes genoux sont bien bloqués là? Pas vraiment, non. C'est à cause de la position de tes fesses. Tu es bloqué là? Non. Enlève tes mains du guidon. D'accord, tu n'es pas stable là. Ne positionne pas tes fesses aussi loin du siège. Tu cherches à aller là, pas plus. Enlève tes mains du guidon. Tu te sens plus stable là? Oui. Parfait. Il ne faut pas que tu glisses trop à gauche ou trop à droite. Essaye voir. C'est mieux. Soulève à droite. Bien, parfait. C'est difficile de trouver la bonne position. J'ai du mal.
Oui, mais si tu n'arrives pas à les déterminer, alors que la moto est statique, ça va être critique une fois sur le circuit. Quand tu glisses de droite à gauche, fais attention que ta jambe gauche soit bien bloquée. Si tu sens ta jambe droite instable, c'est parce que tu as glissé trop vers l'extérieur, trop loin de la selle. La position de tes fesses sur la selle est un autre point de contact qu'il faut maîtriser pour gagner en stabilité. C'est pour cela qu'il vaut mieux glisser sur la selle plutôt que de se soulever. D'accord? Cette technique est toute nouvelle pour vous. Vous n'aviez pas l'habitude de le faire de cette manière. Vous allez gagner en stabilité. Il va falloir que vous vous concentriez au maximum pour réaliser cette technique correctement. Le niveau 3 est essentiellement consacré aux positions du corps sur la moto. Le virage crochet permet au pilote de resserrer la trajectoire en milieu de courbe, voire même à l'entrée ou en sortie de courbe. C'est une façon bien spécifique de positionner son corps sur la moto pour influencer sa trajectoire et garder sa moto stable, car l'instabilité est l'ennemi du motard. Prêt à attaquer le niveau 3? Normalement, si vous exécutez correctement l'exercice, vous devriez avoir des crampes aux jambes à la fin de la journée. Donc première étape du niveau 3, le virage crochet. On l'appelle virage crochet puisque c'est cette forme que l'on va chercher à créer. Imaginez-vous un crochet, eh bien la position de notre corps sur la moto va s'apparenter à un crochet. C'est cette forme que l'on va essayer de reproduire. Ça vous est déjà arrivé de prendre un virage sans prendre suffisamment d'angle? Oui. Oui? Je suppose qu'en vous entraînant ces derniers jours, vous avez plus d'une fois dû vous dire « Oh là, j'ai pas pris assez d'angle ». On va voir comment faire aujourd'hui. Dans ces cas-là, vous allez chercher à pencher un peu plus la moto, à la tirer davantage vers le bas, pas vrai? Et là, votre moto devient instable. Il faut donc chercher à maîtriser la stabilité de la moto et influencer sa trajectoire. Qu'est-ce qui, à votre avis, va permettre de stabiliser votre moto? Nous. Vous, votre position, tout à fait. Votre poids va avoir une influence énorme sur la moto. Donc, si votre moto est à l'horizontale, cela veut dire que vous êtes assis bien au milieu. Si on se positionne vers l'avant, on cherche à faire comme ça. Ok? Ça vous paraît logique? Donc, vous voulez prendre un virage à gauche. Vous allez prendre de l'angle tout en essayant de tirer la moto vers le bas? Si je suis dans cette position, je reste dans l'axe médian de la moto. Je ne vais donc pas la tirer vers le bas. Là, par contre, je bascule le poids de mon corps vers l'avant. L'objectif n'est pas de se pencher vers le bas, mais de basculer le poids de notre buste vers l'avant.